Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 2 d'air. Il doute, il hésite, il ou elle hésite entre peut-être deux personnes, deux situations, ou hésite à faire quelque chose par rapport à vous. Doute encore. On a le messager d'eau. Cette personne hésite à vous dire ses sentiments, à vous dire qu'il vous aime, à s'engager avec vous, à se déclarer, à s'investir dans votre relation. On a le 4 d'air. Cette personne préfère attendre encore un peu et vous faire attendre encore un peu. Cette personne préfère se reposer. Pense aussi que vous avez besoin de repos, d'un temps de pause, un temps de guérison, un temps d'attente, un temps pour vous concentrer sur vous. Dernière carte. Le chariot. La victoire, cette personne va finir par avancer, peut-être faire un déplacement pour venir vous voir au procès, préparer un voyage, un déménagement. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, de toute façon, vous avancez sur vos projets. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous avez besoin de temps, de pause, de guérison, de bien-être, de repos, de penser à vous et vous réussissez tous vos projets, vous avancez, vous êtes sur des victoires professionnelles, des projets aussi de déplacement. Donc, voilà quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Cette personne hésite parce qu'il ne sait pas s'il a le droit à un cadeau. Il ou elle pense ne pas mériter son cadeau de Noël que vous représentez, ne pas mériter un tel cadeau que vous représentez. Donc cette personne hésite et se dit, est-ce que vraiment il mérite le cadeau que vous êtes ? Je ne sais pas si lui, il hésite aussi à vous faire un cadeau. Il veut marquer le coup, il veut faire les choses bien pour être avec vous, pour se déclarer, pour s'engager. Bon. Alors, sur le messager d'eau. Malgré des doutes et des hésitations, il constate qu'il a des cadeaux dans sa vie, que des choses s'améliorent, que la source lui offre des bénédictions et que peut-être il les mérite. L'union spirituelle. Waouh! On vous dit que cette personne vous aime et voudrait vous dire que vous êtes un lien d'âme, un lien spirituel, que vous êtes finalement la seule personne, l'unique personne avec qui il a une telle connexion psychique, mentale, spirituelle, que du coup c'est vous, son couple existant ou destiné, et il n'y a pas d'autre personne. Cette personne veut vraiment se déclarer et s'engager à vos côtés en vous disant des choses vraiment très fortes et très importantes, hein. Qu'après, il n'y a pas de place au doute sur que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est pour ça que cette personne hésite à faire ça, parce que c'est des mots très forts. Après, vous comprendrez qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dans sa vie, dans sa tête, dans son futur.
et quoi que ce soit. Que cette personne a choisi vous, devant une autre possibilité aussi de couple qui était existant ou qu'il pensait destiné. Alors sur le 4 d'air, on a la passion enflammée. Cette personne attend un peu pour consommer cette relation avec vous, passionnément, après vous avoir fait cette déclaration d'amour ultime. Et cet engagement total. Cette personne préfère attendre un peu, peut-être aussi veut vous faire attendre un peu, croit que votre désir est lié à l'attente, est lié au fait de vous faire un peu poireauter, peut-être. Cette personne a besoin de se reposer avant de vous retrouver dans un nouveau départ enflammé et endiablé. À moins qu'il réfléchisse et qu'il se demande si c'est vous aussi la passion sexuelle, physique, charnelle ou pas. Cette personne pense que vous, après réflexion, et seulement après réflexion, vous désirez cette personne, mais pas forcément au premier abord. Cette personne pense peut-être la même chose, que c'est d'abord un amour et une connexion spirituelle qui déclenche un désir, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Enfin, chez vous, c'est chez cette personne. Cette personne réfléchit à un nouveau départ passionnel avec vous et à un passage à l'action. Alors, sur le chariot, cette personne pense aussi que vous, féminin, féminine, bon, au pire, vous attendez, vous vous reposez, vous êtes sur des passions, vous êtes sur des projets, voilà, des choses qui vous plaisent, vous agissez pour ce qui vous plaît, de créatif ou de physique ou peu importe. Alors sur le chariot, on a l'univers, le monde. Waouh, cette personne pense que si il ou elle avance vers vous et avec vous, vous allez toucher des sommets ensemble, que vous allez atteindre de très hautes ambitions ensemble, ou que ça va lui faire atteindre de très hautes ambitions dans sa vie, rencontrer beaucoup de monde, voyager, atteindre tous ses objectifs professionnels, tous ses rêves les plus fous. Cette personne est en chemin pour ça. Après, peut-être qu'aussi il est actuellement dans des grandes victoires personnelles et professionnelles. Donc il arrive aussi à réussir ça sans que vous soyez là. Ça fait partie des bénédictions qu'il a et dont il doute de mériter. Cette personne pense que vous, de toute façon, féminin, en attendant, ben, vous réussissez, vous avancez. Il y a beaucoup de victoires et de réussites dans votre vie, où vous préparez un déplacement, un voyage, un déménagement, que vous savez aussi atteindre vos objectifs et que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, que vous avez du monde autour de vous au niveau amis, famille ou connaissances, ou même que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors on continue. Bon, sur le 2 d'air et la réalisation des souhaits. On a le 8 de denier, elle est tombée à l'envers. Cette personne n'a pas besoin de faire des efforts pour le cadeau que vous représentez. C'est ça qui lui paraît le plus fou. C'est pour ça que cette personne hésite et doute et se dit mais c'est pas possible. Parce que cette personne représente un cadeau. Cette personne va dans le sens de bénédiction que la vie m'offre. Et en plus, c'est facile. Et c'est offert sur un plateau comme ça. Et je n'ai aucun effort à faire pour tendre la main, obtenir ça. Enfin, c'est très facile, quoi. Et c'est peut-être ça qui dérange cette personne, ou je sais pas, du coup, qui le fait hésiter. Il se dit, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi la vie m'offrerait tant de bénédictions
Pourquoi la vie m'offrerait un cadeau, une femme, un homme, vous qui représentez tant de bénédictions, et de manière aussi facile? Pourquoi? Cette personne voit qu'il n'a pas besoin de faire des efforts, en plus pour d'autres bénédictions qui arrivent dans sa vie avec vous, là, qui sont conjoints à votre chemin ensemble. Cette personne se dit, putain, mais c'est facile en fait. J'ai plein de cadeaux, le travail c'est facile, la vie c'est facile, tout ce qui se passe c'est facile, c'est... Bon, il voit qu'il n'a aucun effort à faire avec vous ou pour obtenir d'autres cadeaux qui sont liés à vous ou qui sont en parallèle avec vous actuellement, quoi. Bon, sur le messager d'eau et l'union spirituelle. Le cavalier de denier, il préfère quand même prendre son temps. Il pense aussi que votre relation est plus amicale que passionnelle. Il veut vous dire ses sentiments, il veut s'engager avec vous, il veut s'investir dans cette relation. Il pense que c'est vous qui lui êtes destiné et pas quelqu'un d'autre, et la seule personne qui lui est destinée, et que vous avez vraiment une connexion particulière et une télépathie. Mais il préfère prendre son temps. Il préfère peut-être renforcer la partie amicale de votre relation, la partie justement télépathie et entente et complicité et confiance. Alors sur le 4 d'air et la passion enflammée. J'étais sûre qu'il y aurait 2 cartes ici parce que tout était tellement carré jusqu'ici. Et là, il y a un doute ou il y a un besoin de réflexion sur la passion, le désir, la sexualité. Parce que la relation semble extrêmement pure et amicale et spirituelle et bienveillante et d'amour et de haute sphère, quoi, j'ai envie de dire. On a le valet de coupe. Alors, il réfléchit et pour la passion, le désir, la sexualité, il se demande si c'est pas une autre rencontre que vous, une autre personne, ou alors la sexualité lui fait penser à la reproduction, au fait d'avoir des enfants. On a le 7 de denier. Il a besoin de temps par rapport à ça, pour réfléchir à la question sur le désir, la sexualité, un nouveau départ avec vous, mais il a besoin de temps. Il y a une question de vulnérabilité aussi. Alors, soit il veut encore prendre son temps pour acter les choses avec vous, mais dans ce cas-là, ce sera un amour passionnel, mais qui découle d'un amour spirituel. Donc vraiment faire l'amour hein, et pas baiser, coucher salement, quoi. Il réfléchit à quelque chose comme ça parce que ça le met dans un état de vulnérabilité totale s'il doit vraiment coucher avec vous en respectant ses sentiments et la connexion entre vous. Donc, dans cet état de vulnérabilité-là, il préfère encore prendre son temps. Et puis, il y a la réflexion aussi autour de la sexualité, de la reproduction, du fait que ça mène à avoir des enfants, de réfléchir à tout ça, ou alors, au contraire, de laisser ça. Ou est-ce que c'est que vous et c'est pas quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de rencontrer une autre personne. Bref, il a besoin encore de temps pour réfléchir à toute la dimension sexuelle avec vous. Cette personne pense que vous aussi, vous réfléchissez et vous n'avez pas un désir immédiat pour lui, pour elle.
Vous êtes d'abord dans rechercher un amour, une connexion spirituelle et télépathique, et après, vous couchez avec la personne. Si la personne peut être une bombe atomique, s'il est débile ou s'il se comporte mal ou s'il n'y a aucune connexion spirituelle, télépathique entre vous, vous n'allez rien faire. Cette personne pense que vous, peut-être, vous envisagez une autre rencontre, mais finalement que vous l'attendez. Cette personne pense qu'aussi, vous avez besoin de réfléchir à la question aussi de la sexualité, du fait d'avoir des enfants ou pas. Là. Bon, si vous êtes en âge, vous vous adaptez, sinon, désolé, je fais les tirages pour les gens qui sont aussi en âge d'avoir des enfants, pas que les gens de 70 ans. La question de la famille, là, tout ça. Bon, cette personne pense aussi que de toute façon, vous êtes occupé, vous avez des passions, vous avez des projets, vous êtes sur des nouveaux départs passionnants de créativité, que vous avez besoin de prendre du temps pour votre entreprise, pour votre travail. Cette personne aussi réfléchit à c'est quoi ses passions, au-delà de la sexualité, de coucher avec vous. Et en plus, il faudrait le faire proprement en prenant toute la dimension amoureuse et spirituelle entre vous, et amicale et de respect. Il a envie de prendre un nouveau départ en faisant quelque chose qui le passionne, de monter une entreprise ou de travailler dans quelque chose de créatif ou de personnel. Bon, sur le chariot et l'univers. On a le 4 d'épée. Bon, pour l'instant, cette personne préfère se reposer et ne pas venir vers vous, faire le déplacement ou le pas, la démarche vers vous d'engagement ou d'action. On a le 6 de denier, avant de vous partager vraiment, de manière harmonieuse, équitable, et pas comme un sagouin ou sans respect ou sans vous donner ce que vous attendez, de respect de cette connexion amoureuse et spirituelle entre vous. Donc cette personne a besoin d'encore un petit temps de pause et de repos avant de vous donner harmonieusement comme vous le demandez, vous le méritez. On a le 7 de coupe. Il ou elle est un peu dans le flou, a besoin peut-être de se reposer et de rêver et d'avoir des messages en rêve, d'intuition, ou alors cette personne est un peu dans le flou à cause d'autres liens d'âme autour de vous, autour de lui, autour de vous. Ou alors cette personne est un peu dans le flou à cause d'un entourage social. Mais que vont dire les gens si il ou elle se met avec vous, en couple, vraiment, parce que c'est le respect de ce que vous attendez. Cette personne s'interroge sur qu'est-ce que vont dire ses amis, sa famille, ses collègues, son entourage. Cette personne pense que vous, de toute façon, c'est pas très grave s'il a encore besoin d'attendre et de réfléchir, parce que vous avancez à fond sur vos projets. Vous avez aussi peut-être besoin de réfléchir à l'amour, la sexualité, cette personne ou pas, les histoires de famille, et vous concentrer sur votre travail, que vous réussissez à balle dans ce que vous faites, que vous êtes en route pour une grande victoire et de grandes ambitions, que vous avez aussi besoin de vous reposer, que peut-être il vous a pris beaucoup d'énergie et de temps récemment, que vous avez besoin de donner aussi à d'autres personnes qui le méritent, qui en ont besoin au niveau travail, amis, famille, ou que peut-être vous aussi, vous avez besoin de vous connecter, d'obtenir des informations ou d'en laisser à cause d'autres liens d'âme. Ok, alors on continue. Bon, sur le 2 d'air, la réalisation des souhaits et le 8 de denier à l'envers. On a les choix concrets. Cette personne a des choix à faire au niveau d'une orientation professionnelle, matérielle, financière, parce que la vie est facile et lui offre plein de cadeaux en toute facilité, sans aucun effort. Mais est-ce que, parce qu'on lui offre ça, une promotion, un poste comme ça, un lieu de vie là, de l'argent investi comme ça, est-ce que c'est vraiment ça qu'il doit faire ? Est-ce que si la vie n'est pas aussi facile de lui offrir des cadeaux, il ne peut pas décider de la vie qu'il souhaite? Donc il doit faire des choix d'orientation professionnelle, matérielle ou financière. On a les intuitions. Cette personne envisage peut-être de se lancer dans le domaine des intuitions, de la spiritualité, du développement personnel, de la thérapeutique, de la guérison
de la révélation de vérité, de la psychologie. On a le monde, la mission divine. Ouais, on a cette personne qui est dans le chemin d'incarner une mission de vie. Et la mission de vie, à mon avis, elle n'est pas liée à son boulot dans l'immobilier, la finance, la science, bête et méchante, enfin des trucs très cartésiens, ou le relationnel, le tapinage social, quoi. Donc cette personne a des choix d'orientation à faire au niveau du travail, est peut-être guidée à être dans un chemin spirituel, écoute son intuition et est en chemin pour une mission de vie de très très haute sphère pour beaucoup de monde, pour incarner quelque chose de puissant aux yeux des autres, ou de porter un message, ou d'être dans une aide profonde aux gens. Il y a une fin de cycle par rapport à cette personne qui prend conscience que la vie lui offre des cadeaux, que c'est facile, qu'il ou elle le mérite, et que ça veut dire qu'il peut tout, on pourrait lui offrir des cadeaux et il pourrait réussir dans des choses beaucoup plus hautes, avec beaucoup plus de profondeur, de sens, de valeur et de but pour le monde, que de faire son petit trou dans sa petite boîte d'agent Smith. Il y a une notion de choix aussi par rapport à une orientation de vie. Cette personne écoute ses intuitions à travers vos intuitions, et il y a la question du monde et des gens là, les gens autour, amis, famille, travail, collègues, connaissances. Est-ce que il faut les écouter? Est-ce que il ne faut pas les guider ou leur porter des messages? Faut-il les considérer dans ses choix de vie? Il y a une fin de cycle par rapport à vous, qui représentait sûrement la clairvoyante ici, la personne clairvoyante. Alors sur le messager d'eau, l'union spirituelle et le cavalier de denier, l'action. Bon, écoutez, on vous dit que cette personne va passer à l'action. Il va écouter son désir. En fait, ça monte crescendo. Au départ, cette personne, bon, vous aime. Naturellement. Cette personne, naturellement, a de l'empathie pour vous, de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse envers vous. Ensuite, cette personne percute qu'il y a une connexion spirituelle entre vous, une télépathie, un destin lié, quelque chose de haute sphère spirituelle. Ensuite, cette personne travaille l'amitié avec vous, respecte le lien amical, apprend à vous connaître, apprend à vous faire confiance, apprend à se faire confiance. Et ensuite, ça débloque un désir, parce que finalement tout est lié, et cette personne a envie d'agir en écoutant ça. Le désir maintenant d'agir pour votre relation et d'accélérer un peu le mouvement et la situation, et de mettre en place des actions par rapport à vous. En plus, vous êtes connecté et lié à des projets passionnants pour lui, liés aux intuitions, à la spiritualité, à une mission de vie, à, j'allais dire, sauver le monde, aider les autres, guider les autres, guérir les autres. Donc ça se mêle à un désir lié à ça aussi. Alors sur le 4 d'air, la passion enflammée, le valet de coupe et le 7 de denier, on a la patience. Bon, concernant des histoires d'enfants, cette personne préfère attendre. Des histoires d'enfants pas liées à vous, autre situation maritale, familiale, des histoires d'enfants avec vous, avoir ou pas un enfant, la question peut-être de son enfant intérieur, de son passé, de trauma à régler, peut-être la question de la vulnérabilité avec vous, sexuelle, émotionnelle, relationnelle, de se mettre complètement à nu, émotionnellement, physiquement peut-être, mais bon, bah, plus émotionnellement, enfin bon, c'est pas, bon, dans un cadre comme ça. Cette personne préfère attendre, encore une fois, pour un nouveau départ avec vous, pourtant. On a les angoisses, mais plus il attend, plus il ou elle attend, plus il ou elle est angoissé. On a des personnages féminins ici parce que c'est son âme, c'est son inconscient qui parle. Il y a encore l'envie d'attendre
pour agir par rapport à vous, pour coucher avec vous, mais de manière amoureuse, ou pour enclencher un nouveau départ avec vous concret. Parce que son enfant intérieur se mettrait totalement en vulnérabilité amoureuse, physique, spirituelle, émotionnelle, mentale, relationnelle, enfin complètement à nu, quoi. Et du coup, cette personne préfère attendre pour faire ça, mais plus il attend, plus il ou elle attend, et plus ça l'angoisse. Parce que certainement, vous l'angoissez, parce que vous lui mettez pas la pression, mais vous lui dites, bon, ben c'est bon, tout est clair, donc qu'est-ce que tu nous les casses? Pourquoi tu rechignes? Et tu fais tourner la montre. Donc, ça l'angoisse, c'est lui que ça angoisse à force, mais c'est inconscient ici, c'est son âme. Cette personne, c'est ce qui est plus l'ordre du contrôle, quoi, qui voit que ça met des angoisses d'attendre dans la zone cartésienne. Mais il veut pas quand même bouger. Pour l'instant, il préfère être dans la maîtrise et le contrôle, dans la zone de sécurité, parce que c'est ce qu'il connaît, le mental, repousser les échéances, prétendre que la sexualité est pour la reproduction et pas l'amour, ou que les histoires d'enfants, de famille passent devant, ou qu'il faut plutôt se concentrer sur le travail, ou qu'il a d'autres passions à accomplir que d'être avec vous, alors que ça le lie à sa mission de vie et la plus haute mission qu'il a à accomplir de projet. Il préfère attendre, même si ça l'angoisse, parce que c'est sa zone de sécurité. Il se dit, oui, mais je contrôle et je maîtrise et je suis encore en sécurité. Mon enfant intérieur est sécurisé. Il est dans une petite boîte, hein, une petite malle, et ne sort pas pour être éventuellement brisé. Il y a une envie de se lancer dans des nouveaux projets, là aussi, d'entrepreneuriat, de passion, de je sais pas quoi. Mais encore une fois, il préfère attendre parce que ça l'angoisse, il a peur peut-être de tout ce qui est spirituel, entité. Il se dit non, vas-y, zone de sécurité, je vais rester dans mon taf, dans la finance, le fric, l'immobilier, le BTP, je sais pas quoi, la science, je sais pas, et les chiffres et compagnie, quoi. Après aussi, comme je vous dis, il pense que vous conceptualisez, mentalisez beaucoup la sexualité. Peut-être il croit que vous auriez envie d'un projet d'enfant ou de famille, en fait. Il attend, il se dit oui, c'est normal. Non, mais parce que c'est ça, la vie, c'est ça qu'il faut. Bref, il s'invente un peu des conneries et des raisons de ne pas bouger. Alors qu'il avait pris la décision de bouger et d'agir. Mais on sécurise encore... En fait, c'est lui qui sécurise. Il se sécurise son petit enfant intérieur qui va complètement se mettre à nu par rapport à vous et qui va enclencher des projets qui vont changer sa vie, peut-être le monde. Et non, vas-y... on va faire comme d'habitude, on va plutôt rien faire et attendre. Et on va essayer de maîtriser toutes ces angoisses qui nous disent qu'on pourrit et on sabote la situation à attendre. Pas du tout, on est dans un contrôle absolu, on est dans une sécurité matérielle, on n'est pas obligé de faire ce que la vie nous demande de faire, notre moi supérieur, notre âme, notre cœur, et le monde et la suite des événements nous demandent de faire. On peut... sinon, ne rien faire. Alors, sur le chariot externe à la spiritualité, bon, heureusement, il sait que vous, féminin, vous êtes spirituel et que vous êtes très ouvert d'esprit et que vous relativisez tout, que de toute façon, vous êtes dans une grande réussite, beaucoup de victoires, très entouré, que vous avez besoin de vous reposer, que vous aimez bien dormir, que vous aimez bien partager avec d'autres personnes, que... Enfin, c'est pas un problème. Que vous avez peut-être d'autres liens et que vous êtes très ouvert d'esprit en mode... ah, tu te mets en sécurité émotionnelle et matérielle et personnelle. Oh, bah tiens, comme on s'y attendait pas. Ah, oh, que c'est étonnant, quelle étrange surprise. Donc, vous savez très bien relativiser la situation. Le partage équitable. Et la seule chose que vous allez faire, c'est de partager avec d'autres personnes, être dans l'harmonie avec d'autres personnes, au niveau travail, amis, famille... Il pense que vous allez partager avec d'autres liens d'âme aussi, d'autres personnes de votre famille d'âme, d'autres liens. Bon, on a les synchronicités. Il pense que vous aurez des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des heures miroirs, des guidances, vous disant
que de toute façon, il est dans ce processus-là et qu'il se sécurise. Donc on va vous le dire, donc ça va, vous allez être au courant, donc vous allez comprendre, donc vous allez relativiser, vous allez réussir à attirer ces messages-là, et ce message, je vous le donne là. Donc il se dit, bah ça va, laisse-moi me mettre en sécurité, on va t'expliquer que je suis en sécurité. Bon, on vous dit que cette personne est quand même en chemin, son âme est en chemin pour venir vers vous. Vraiment, pour des projets de haute sphère, pour du monde, pour des ambitions, pour beaucoup de réussite. Mais il se repose un peu, il se dit, vas-y, j'ai le droit aussi de me reposer un peu, de prendre mon temps. Peut-être de trouver l'harmonie avec d'autres personnes, d'autres situations, liens ou entourage social. De encore réfléchir de manière spirituelle à son chemin de vie et ce processus-là, qu'il a le droit aussi de partager avec d'autres personnes. Eh oh, vous n'êtes pas la seule personne du monde entier, il a des amis, de la famille, des collègues, peut-être un autre lien d'âme ou karmique, et qu'il a aussi besoin, lui ou elle a besoin de signes aussi, voilà quoi. Bon, peut-être il vous envoie des signes même, pour vous, très clair, pour vous dire qu'il est perdu, ou qu'il fait ça, qu'il fait comme ça, qu'il se sécurise comme ça. Bon, alors on termine sur le 2 d'air. Ah, ben merde alors. Ah non, le jeu est à l'envers. D'accord. Ok, ben je la prends à l'envers parce que voilà. Eh ben écoutez, mais pourquoi? Quoi? Alors là, excusez-moi, mais il faut que je recadre mon jeu. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais il y a des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit, et ça c'est pas possible. C'est que je prends les jeux à l'endroit, et si les cartes doivent être à l'envers, c'est qu'elles se retournent. Comme de gentilles petites cartounettes, quoi, qui font leur petite vie, quoi. Donc, on va tout remettre en ordre, parce que je tiens à avoir les messages d'une clarté absolue pour cette guidance. Vous comprenez que l'heure est grave. Monsieur, madame, énergie masculine est dans le chemin qu'il faut, et rechigne avant, j'allais dire, de sauter dans le précipice. Enfin, bref. Bon, on a le miracle à l'envers. Eh bien, écoutez, vous attendez pas un miracle. Pour aujourd'hui, ce soir, il va rien faire. Parce qu'il y croit pas lui-même. Il se dit, mais non, c'est trop facile. Attends, c'est ma mission de vie. C'est sur un plateau de toute facilité, lié à une personne que j'aime sur tous les plans, dans un processus sain pour un désir et de l'action. Pour être dans des hautes sphères de projets pour le monde. Moi, je crois pas au miracle dans ma vie. Je peux croire à des petits cadeaux, des petites bénédictions, mais pas à des miracles à ce point. Hein. Ouais, ben vas-y. Hein. Bon. Donc, il fera rien parce qu'il croit pas au miracle. Donc, s'il croit pas au miracle, il ne croit pas pour accomplir lui-même un miracle. Donc, du coup, bon. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, sur le messager d'eau, on a Salomon. Pour l'instant, il est en train encore de juger sagement. En gros, devrait-il agir ou pas par rapport à vous? Peut-être que... la question, c'est est-ce qu'il vous désire ou pas? Et à un moment donné, il y a des choses plus importantes à faire que... que voilà, quoi. Voilà, vous avez compris, quoi. Bon, écoutez, il est en train encore de juger la question. Est-ce qu'il devrait agir ou pas? Est-ce qu'il vous désire ou pas? Non, parce que on est quand même censé parler d'une relation amoureuse, mais bon... Moi, j'ai l'impression que... Je pense qu'il vous désire, mais ça découle de quelque chose de tellement pur, et de spirituel, et de bon chemin, et d'amical, de confiance et de loyauté, que, certainement, dans sa tête, la sexualité est crasseuse, comme elle l'est chez beaucoup de personnes, certainement, ou qu'elle est inexistante chez d'autres. Donc, il se pose des questions sur soit son désir, soit son devoir d'agir ou pas, et quand. Alors, sur le 4 d'air, la miséricorde. De toute façon, il sait que vous le pardonnerez, vous le prendrez toujours sous votre aile, vous direz... Mais bien sûr, chaton, je comprends que tu as besoin de temps. C'est pas évident, toute cette situation. Ton petit enfant intérieur a été brisé ou a très peur de s'ouvrir totalement. Tu as besoin de temps, aucun problème. On a l'exode. Ah, ça le fait fuir à force. Un peu comme si vous faisiez trop sa mère.
Oh non, mais vous êtes... gna, tout est parfait, c'est trop facile, vous êtes trop en plein d'amour et de bienveillance. Il veut encore fuir pour vous tester, pour faire le petit garnement. Vous savez, qui se faufile, qui se barre entre les gens et que vous ne le voyez plus. On a la foi. Le problème, c'est que votre foi est absolue et que ça marche pas, ces conneries. Vous croirez toujours en cette personne. On a la scène. Moi, il préfère être avec des potes pour l'instant. Il a besoin d'amis, il a besoin d'entourage, il a besoin de ne pas être tout seul avec vous dans ce chemin, ou tout ça, quoi. Il y a peut-être une histoire d'enfant, de famille aussi, de je sais pas quoi. Il espère qu'une autre personne ait la même bienveillance. Il se dirait, mais ça peut pas être ma femme qui a la même bienveillance que toi, le conjoint, là, le parent des enfants, ou mes parents, ou je sais pas qui. Non, il voit que c'est pas du tout. Que cette personne le fuit ou qu'il la fuit aussi. Bon, et dans sa tête, il a toujours espoir qu'il y ait un truc qui donne quelque chose de classique. Sexualité, reproduction, famille, fric, allez, c'est bon. Aux oubliettes, le lien spirituel et la mission de vie. C'est bon, ciao, basta. Il y a beaucoup d'angoisse chez cette personne. Il a besoin d'avoir des gens pour ne pas être envahi d'entités invisibles. Il va avoir des gens concrètement. Bon. Bref. Bon, sur le chariot, rien de bien intéressant, quoi. Voilà. Sur le chariot, l'univers, le 4 d'épée et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? Caïn et Abel. Ah, le conflit. Alors, déjà, il est possible qu'il ait besoin d'alliés pour un projet à vos côtés, mais que s'il pense à un lien d'âme de votre côté, ils vont se foutre sur la gueule, parce que deux mascus, trop d'ego, possessif, jaloux et égotique, ça va mal finir. Concernant ces potes-là, qui préfèrent aller voir en soirée pour être avec des personnes réelles, plutôt qu'être avec des entités ou être avec vous, juste dans ce lien et faire tout ce qu'il doit faire. Ouais, tout ce qu'il voit, c'est que ça mène à des conflits. C'est pas forcément très très sain, tout ça. On dirait que cette personne va encore être en conflit avec vous aussi. Il est en chemin pour venir vers vous. Il a besoin de se reposer. Je sais pas, est-ce que c'est de la testostérone, là? Qu'est-ce qui nous emmerde un peu? Il est en mode... il a des signes qui le poussent à être en conflit avec vous. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Ou alors, c'est pour être en conflit avec d'autres personnes. Finalement, il se rend compte, ouais, il se dit, ouais, mais j'ai d'autres personnes avec qui partager. Il n'y a pas que toi dans ma vie. Il y a des amis, il y a un entourage, ou il y a peut-être un autre lien. Ça mène qu'à des conflits avec d'autres personnes, ou alors avec un autre lien. Mais il pense que c'est vous aussi, peut-être, qui le menez dans un chemin qui le mènera à être en conflit. Je vous dis, il croit que vous avez peut-être d'autres connexions et que ces connexions-là seront en conflit avec lui, qui ne va pas s'entendre, alors soit avec un autre lien d'âme ou karmique que vous avez, soit avec vos amis, votre entourage, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas pourquoi il veut être en conflit avec vous, là. Bon, alors qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On a le 2 d'air. Bah écoutez, il doute et il hésite à faire quelque chose. Bon, déjà parce qu'il y a d'autres situations autour de lui, mais il voit bien que ça mène au conflit. Mais je sais pas pourquoi il a envie d'y aller. Les potes, la famille, l'entourage, les collègues, une tierce, un soi-disant autre lien d'âme qu'il a, mais qui semble plus karmique qu'autre chose. Il veut peut-être vous mettre, lui, en compétition avec je sais pas qui. Et puis, il veut être contre vous aussi. Il veut pas des cadeaux trop simples comme ça. Il croit pas au miracle. Tout est clair, mais je sais pas pourquoi. Il veut rechigner, il veut se carapater comme un enfant capricieux, il veut protéger son enfant avec des histoires financières ou familiales ou cartésiennes ou sociales, bref. Il veut être en conflit avec des signes qui le poussent dans le bon chemin et il veut entretenir des signes toxiques qui le poussent dans le mauvais, avec des conflits avec quelqu'un que vous avez autour de vous ou des gens qu'il a autour de soi.
Bon. Écoutez, je sais pas, il a décidé de nous les casser, quoi. Voilà. Voilà, il hésite à faire ça, mais je sais pas, il a envie de... voilà. Il rechigne. Il veut lui-même causer le doute, le trouble et les ennuis. Pourtant, tout est limpide. Hein. Mais non, non, on va cracher sur... on va pas réaliser un miracle et on va cracher sur les cadeaux et entretenir des conflits. Bon, ben pourquoi pas. Voilà, pour laisser-le faire s'il aime bien ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.